au moins, au moins, on va être gentil, rétrograde d'un point de Quoi. vue féminisme, d'un point de vue, comment dire, même racialisme, etc., quoi. Il y a vraiment Racialiste, mais attends, faudrait déjà parler de race, il n'y a pas de race, je te l'ai dit. non, mais c'est, Ah, je vais être, c'est hyper large et il faudrait que je te cite des textes en particulier, chose Alors, que j'ai où? pas le temps de faire ce Bah oui, soir. bah, quand on attaque quelqu'un et quand on dit qu'il est raciste, Mais c'est quand même une attaque, hein. non, mais je C'est-à-dire que comprends déjà, que, faudrait penser qu'il y a des races. Je t'ai dit qu'il n'y en avait pas. d'accord. Et comprends, je alors sur le comprends. sexisme, peut-être, ou je sais pas. Sur le féminisme, il y a des Parce que du choses coup, il y a ces deux qui, moi, me reproches. dérangent. Par exemple, je me souviens d'une vidéo, c'est la femme apprend par cœur, l'homme innove. C'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas prouvé scientifiquement. On est Non, sur si, au quelque niveau des chose, inventions, sur une si. différence Au entre milieu du les hommes et les 19e femmes siècle, tu gardes qui non, n'est non, pas non, mais ça ne veut prouvée. pas dire qu'elle soit bête, hein. Ah, Ça ne veut Fred. pas dire qu'elle soit bête. Je dis la femme, l'homme, mais non, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit bête. Ça veut dire que il y a eu une sélection qui s'est faite au niveau de l'humanité sur le partage des tâches. Tu vois, tu comprends? La femme, elle a été prise pendant des années. Elle a été prise. Son temps a été pris pendant les années Mhm. pour élever des petits. Non, non, les allaiter. Non, non, mais ça demande. Tu sais qu'elle était un enfant? Les Non, allaiter. non, ça, je sais pas ce que c'est qu'elle Faire était un attention. enfant. Non, mais faut vivre avec des femmes qui le font, quoi. Les allaiter, veiller sur eux, faire à manger, surveiller les enfants, tu vois. Alors pour les femmes du Nord, alors je dis pour les femmes du Nord parce que les contextes au niveau Même des cultures, l'homosexualité qui permettait de s'occuper des enfants et tout, c'est d'ailleurs ça, la valeur évolutive, les femmes peut-être supposée. Alors, dehors. c'est une des valeurs évolutives parmi d'autres Alors, qui sont alors, mises en avant, par exemple. alors qu'on m'attaque sur l'homosexualité, c'est ridicule parce que C'est j'ai pas une été. attaque, mais allez-y. Non, mais l'homosexualité est même un avantage pour l'humanité. Ah Ah bon? bah oui. Comment ça? Et c'est un avantage pour l'humanité. Alors, pas parce qu'ils s'occupent en vérité des enfants, parce qu'ils peuvent très bien être utiles, hein. Ils sont utiles, les homosexuels, hein. Ah ouais, bien sûr. Non, mais ça faisait partie des Regarde, avantages ils aussi aident, par c'est de biais, la comme bonne les musique. nourrices, vous voyez. Ils sont pas obligés de Ils faire des aident, c'est de gosses, la mais bonne voilà. musique. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Comment il s'appelle cet écrivain anglais euh, ah, oh, qui était un dandy. euh, ah, Oh, il y en a plein. Oscar Wilde est un Ah, magnifique écrivain, Pasqua était un bon ministre, il y a des homosexuels qui sont très bien, tu vois. Mais l'homosexualité, ça c'est une découverte scientifique, hein, mais parce qu'en vérité tout fonctionne. Tu sais pourquoi l'homosexualité c'est positif pour l'humanité? non. C'est un grand effort. Parce on est une espèce sociale. Mhm. Et le problème dans les espèces sociales, Comme les singes, c'est ouais. voilà, comme les singes, c'est les conflits entre mâles. Tu Mhm. comprends? Donc on a, si tu veux, alors c'est pas génétiquement au niveau de l'individu, c'est génétiquement au niveau de l'espèce. Ça pousse C'est-à-dire pas. que, oui, il rigole. Alors c'est Balthazar qui l'a mis Je en rigole lumière, parce que je lis il le a été chat. très bien Non, non, invité, il a je été rigole parce que je Le lis le chat, chat. non, le chat dit beaucoup de pour bêtises. une magnifique émission. C'est parce que le fait d'avoir plus d'homosexuels, et ça se joue à quelques pourcents, mais c'est quand même, ça influence vachement, et c'est sur toute la planète, le fait d'avoir, à chaque fois que tu fais un garçon de plus dans une famille, Mhm. pour une femme, tu as plus de risques d'avoir des homosexuels. Alors un risque, on va pas dire risque, oh je vais t'attaquer. Oui, tu as plus de chances, alors tu as plus de possibilités. Voilà, ni un risque ni une chance, pour pas que je me retrouve Oui, avec oui, bien une sûr. partie. Voilà. Pas de souci. Donc tu as plus de chances d'avoir des homosexuels. Pourquoi? Parce que le premier problème, que rencontre une communauté humaine, c'est les dissensions entre mâles, c'est les problèmes entre mâles pour le territoire et les femmes. Il y a une Et théorie maintenant, sur le troisième frère, en fait, à la troisième pour naissance d'un frère, il est voilà. possible. Alors, après, c'est une théorie qui est un peu. Non, mais c'est pas une théorie, parce que toutes les sociétés, regarde la vie, toutes les sociétés humaines et toutes, hein, font en sorte d'essayer de créer des systèmes culturels pour occuper les cadets et qui fassent pas chier l'aîné qui récupère le territoire et l'outil de production. Donc, en France, par exemple, en France traditionnelle catholique, on va les mettre dans les ordres où ils iront avec la bonne, ils ne font pas d'enfants, où ils en font des cachets, ou les enfants de cœur quand ils ont un problème dans la tête, tu vois, parce que, Oui. ou bien on les met dans l'armée, ou dans l'armée, ils ont plus de chances de se faire buter, tu vois, et d'être fertiles plus tard, tu vois, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils sont à la guerre, ils protégeront, et ils iront avec des filles de joie ou des filles de soldats qui accompagnent les soldats et feront des femmes mères, mais ça touchera pas à à l'outil de production, qui est un outil de production pour toute la communauté. Alors chez les Allemands, ça se fait, toutes les sociétés, c'est comme ça, d'une façon différente. Chez Alors, les Allemands, on forme les cadets à des, oui, non, mais mais c'est pas après, ça. l'histoire, ok, On mais forme des- je comprends on l'avantage forme des cadets. évolutif, mais alors, du coup, toi, tu te défends effectivement de toute homophobie, transphobie, Non, non, racisme et non, tout, parce on est que bien c'est quand d'accord. même un avantage. C'est un avantage.
C'est un Mais avantage pour la société. Je dis pas que je suis homosexuel, mais je dis C'est pas ce qu'on dit non plus. que c'est un avantage. Je Je veux dire, comprends. c'est pas, et donc c'est un avantage énorme pour la société parce que ça permet d'empêcher, en, en ayant des individus qui soient, alors pas du tout, hein, on parle, l'homosexualité c'est pas la 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 la, non ça c'est pas, il peut y en avoir, mais c'est pas ça. L'homosexualité c'est juste l'attirance d'un homme pour un autre homme. Tu comprends? Ce qui est différent. Et il peut y avoir des Ah homosexuels merde. comme ça, moi qu'est-ce qu'il a s'il va me regarder, tu vois? Tu trouves de tout chez les hum, Bien homosexuels. sûr, ouais, des hommes Hein. très virils, Je très passe ma vie courageux, dans les salles très. homosexuelles, Et mes potes inversement. sont homosexuels, mon meilleur ami est homosexuel, et puis lui, alors lui, il est barbu, comme ça. Bon, c'est autre chose, tu Oui, vois. Mais c'est un birs. ça n'a rien à voir. Bon, il est pas comme, il est pas précieux et barbu comme la tronche en biais, lui, il est comme ça. Voilà. Mais ça défend. Donc c'est un avantage évolutif certain. Tu vois, certains. Alors, par D'accord. exemple, tu peux les avoir partout, ces avantages évolutifs. Tu vois, par exemple, chez les, dans les sociétés du Pacifique, allez, dans les îles, Oui. chez les, euh, comment ça s'appelle, les Walaisiens et les Tahitiens, tout ça, Wallis et toutes ces Futuna, quoi. Oui. tous ces insulaires. Alors, ils ont plein de particularités génétiques propres à l'insularité, hein, et même à la façon de penser, hein, comme tout le monde en a, c'est merveilleux, on s'en fout. Et alors, eux, ils ont créé les rérés. Les rérés. Alors, eux, ils ont un statut, c'est la réré, c'est un peu l'homme-femme. Et l'homme-femme a une grande valeur dans la société walaisienne. Pourquoi? Parce que sur des systèmes insulaires où la calorie est limitée, puisque tu es limité quand même, Mhm. même si tu as beaucoup à manger, hein, tu as des fruits, tu as des poissons avec les lagons, tu as tout ce que tu veux et des cochons. Hein. Moi, j'ai vécu avec eux, j'ai des potes. Je leur ai expliqué comment ils font les tatouages, leur initiation des mecs, où il faut chasser un cochon, lui prendre ses défenses et se faire les tatouages avec les défenses. C'est mes potes. Hein. Il y en a beaucoup en powerlifting en plus, hein, tu vois, parce qu'ils ont une grande structure, costaud. Mais ils ont les rérés. Et les rérés, c'est traditionnel chez eux, et c'est en général le dernier de la famille, un cadet, donc en général, en plus, tu as plus de chance. Et c'est culturel, mais aussi je vais me génétique. permettre Ces juste rérés- de attends, je termine. Ces rérés, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils permettent aux jeunes garçons qui ne sont pas encore mariés, et comme les mariages, tu ne peux pas les faire comme ça, parce que tu montes vite en surpopulation, et pour éviter des luttes tribales, maintenant ça va, il y a les voyages, on prend l'avion, on se barre de l'île, hein, on va en France. Mhm. Ben, les mecs étaient très régularisés, donc tu ne pouvais pas te marier comme tu voulais. Donc, si tu ne pouvais pas te marier comme tu voulais, tu avais le réré qui était là pour éduquer les jeunes garçons et puis te servir un peu de vide couille. Mais D'accord. c'était une place dans la société qui était une place honorifique Ouais, parce que ça alors, je sais pas calmait les si, ouais, mais alors, je sais pas si le terme vide couille est le Et meilleur terme pour être honorifique, mais j'entends tout à fait. Alors, non, c'est pas Geek and Fit. honorifique. Moi, j'ai fait des rérés hein, chez moi. Hein. Non, mais je suis d'accord, Et mais des je veux mecs, dire vide couille plutôt, c'était plus ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète. Geek and Fit. ouais, C'est mais pas les grave, c'est pas mecs, grave. oui, Mais oui, non, je vulgaires. comprends, non, mais je comprends, y a pas de souci. Non, mais y a pas de souci. Et c'est pour ça que les mecs, ils ont un Attends, sacré niveau mais social. Ils sont considérés comme on va des laisser gens répondre, importants. on va laisser répondre Geek and Fit. Geek and Fit, alors, qui je voulait dire sais quelque pas chose. trop à quoi il faut que je réponde, mais en Ce que tout tu cas, voulais. euh, le truc que je veux dire, déjà, je vais pas devoir trop tarder à y aller, dans Oui, une dizaine de pas de minutes souci. environ, je vais devoir y aller. On Ensuite, terminera avec. deuxième Allez. chose, moi, en fait, les choses que je reproche à Delavier à ce niveau-là, c'est pas nécessairement ce qu'il dit. Si ce qu'il dit était, euh, comment dire, me dérangeait, mais que c'était sourcé, ce serait vrai et enfin, voilà, c'est comme ça. Mais le problème qu'on a avec ce que dit Frédéric Delavier, c'est que il y a beaucoup d'intuitions personnelles qui, je suis sûr qu'il y a des choses qui ont peut-être beaucoup de vérité, peut-être un peu de vérité, mais en tout cas, il doit y avoir des choses dedans. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail pour, derrière, faire de la publication dans des journaux à comité de relecture, faire J'ai ce pas genre de envie. choses-là, J'ai etc. pas Et en envie. fait, oui, mais C'est je pas sais, moi. mais pour justement Et valider pourquoi ta ne pas C'est pas connaissance travailler moi. et avec la des vérité, gens bah, il faudrait que ce soit le cas. Et pourquoi Frédéric ne pas travailler avec des gens qui pourraient le faire pour toi? Genre, en gros, Et ce toi, serait bien, en plus, toi, t'es une ce serait vitrine génial. de ouf, tu vois. Genre, eux, c'est Voilà. un avantage limite de bosser avec Là, toi, là, tu là, vois. C'est. j'en ai prévu sur sport et évolution Ouais. parce que c'est à la mode de mon. Alors à l'époque, quand j'ai commencé à montrer les différences euh, ethniques ou de population, de différences morphologiques, hein, ethniques ou population, mais malheureusement, on peut pas. Il y a aussi des différences dans la façon de penser, mais bien sûr, la culture et le fait d'avoir un cerveau vierge qui arrive quand tu es petit, tu peux reformater quasiment un cerveau. C'est un organe très malléable, hein, Sauf un certains cerveau. réflexes quand même conditionnés, enfin qu'on peut Mais pas. voilà, mais Pas on va vrai. dire que certains comportements, certaines façons d'être sont plus ancrés dans certaines populations. Mais on va dire que
physiquement, c'est très intéressant de voir qu'il y a des variations. Alors quand Jack Canfield me dit non, tu ne sources pas, je vais te dire si, je vais t'expliquer. Quand j'explique quelque chose dans un livre, je tire une analyse d'une recherche scientifique. C'est-à-dire que je ne vais jamais arriver sans une recherche scientifique. Le problème, c'est que les recherches scientifiques, je ne vais pas les garder comme Gundil. Gundil me les envoie des fois. Des fois, moi, je les trouve. J'adore chercher là-dessus. Mais je ne vais pas m'amuser à sourcer les recherches scientifiques. Moi, ce que je m'amuse à faire, c'est les analyses. Par exemple, il y a une recherche scientifique qui était très très bien récemment, qui a été faite, qui me donne raison sur les tendons, sur ce que j'explique depuis 20 ans, des mollets chez les Africains. Et alors, ils ont fait ça sur les Kenyans, sur les Asiatiques. Alors ça, c'est une recherche japonaise. Ils sont aperçus que les performances en course chez les Kenyans étaient par rapport aux Japonais dues à un tendon, à la conformation des tendons, qui était la surface tendineuse et la taille du tibia était plus longue et la surface tendineuse beaucoup plus longue, avec un levier calcanéen différent des... Un peu, il y avait des travaux biomécaniques dessus. Mais oui. Voilà. Moi, je l'ai expliqué avec des magnifiques dessins dans l'éveil des consciences. Pourquoi? Parce que les Japonais l'ont fait scientifiquement, parce que eux, ils avaient la chance d'avoir sûrement de traiter avec une équipe anglaise qui bossait au Kenya, et eux, ils ont une passion pour la course et les Jeux Olympiques. Ils ont beaucoup de très bons coureurs aussi à bas niveau, mais qui montent pas en haut pour des raisons de poids, c'est-à-dire que quand ils grossissent, quand ils prennent du moteur, ils vont pas le prendre près du centre de gravité, ils le prennent dans le bas. Donc ça fait des mecs très nerveux qui partent très vite, mais qui n'arrivent pas à maturer ensuite au-dessus du 60 mètres et en prenant de la masse musculaire, pour des raisons génétiques d'adaptation au chaud et au froid. Hein, c'est pas du tout. Alors ça, c'est très bien parce que ça me donne raison. Alors l'étude, eux, ils sont aperçus, mais ils n'en ont pas expliqué les causes. Et il y a une autre magnifique étude qui a été faite, tu as dû l'avoir passée, parce qu'on la regarde passer, nous. Hein. Je ne les note pas parce que ça me cache, je ne peux pas les noter, mais Gundil les note toutes. C'est une étude sur les tendons des souris. Alors, tu as des souris, il se trouve que certaines souris ont les mêmes gènes, je crois, ils ont fait des études que les hommes, et que les champions de sprint, comment ça s'appelle? Jack, Usain Bolt, il est de... Jack, Jamaïcain. Jamaïcain, ok. Bien sûr, hein, avec l'esclavage et l'horreur de... oui, c'est horrible, mais bon, maintenant, ça aussi, ça fait qu'il y a beaucoup d'Africains aussi maintenant à des hauts postes en Amérique, donc un truc affreux pour un truc magnifique maintenant. Donc, ce qui se passe, c'est que ils sont aperçus que les Jamaïcains et particulièrement les coureurs avaient un gène qui faisait que leurs tendons étaient plus résistants et moins souples, donc plus tendu, la densité du tendon, donc au niveau, ce gène, influait sur la résistance des tendons, donc au niveau moléculaire, donc c'est très intéressant. Et ils ont mis ce gène sur des souris, je me souviens, analyser des souris qui ont ce gène aussi, donc ils l'ont enlevé, je sais pas, avec le truc, comment on appelle ça, le petit truc qui te le met, qui te l'enlève là, c'est pas ma spécialité. Hein. Et ils se sont aperçus que les souris sautaient beaucoup plus loin avec ces gènes. Et paradoxalement, ils se sont aperçus que les mecs qui avaient ces tendons-là ce gène jouait aussi sur la forme des globules rouges, donc des hématocrites, tu vois. Et elle permettait d'éviter justement d'être vulnérable à ce pathogène horrible qu'est le palu. C'est très intéressant. Donc ils sont arrivés à une conclusion. Alors les études est magnifique parce que c'est la vérité. Il y a des variations entre tendons. Hein. C'est pas que la morphologie, c'est aussi la morphologie. Je vais devoir attarder à y aller. Okay. Je termine là-dessus parce que c'est hyper intéressant. J'aimerais juste avoir un petit mot à la fin, puis après tu pourras développer. Parce que à la base, ma question c'était surtout, voilà, ça aurait été bien peut-être de dire, voilà, vu ton aura, de travailler avec. Moi, c'est la seule chose qui je te montre comment travailler avec les études. Je sais comment travailler les études, par contre, ça je sais à peu près, mais fausse. Alors, et les mecs te font on va laisser au moins la parole à Geek & Fit avant qu'il parte, et après on pourra terminer ensemble, Frédéric. Voilà, pas de souci. Je terminerai, il n'y a aucun souci. Moi, la seule chose que je veux dire, c'est la seule chose que je reproche à Delavier, en fait, c'est que il explique que bon, lui, ça l'embête, ça l'emmerde, etc., de publier et tout. Et moi, je dis que pour affirmer des choses, il faut soit se reposer sur des choses qui ont été publiées, soit, si jamais ça n'a jamais été traité, eh bien dire que c'est une hypothèse et faire le travail de publication ou suggérer ça à des chercheurs, ou voilà. Mais on peut parfaitement publier des choses
je veux dire, publié au niveau littéraire, pas au niveau scientifique, en disant, bah voilà, moi, c'est ce que je pense, et c'est pas la vérité Ça absolue. donnerait plus de crédibilité aux propos, d'autant plus. Si Et, jamais, voilà, c'est vrai. le problème, c'est que je m'amuse pas à faire ça, puisque moi, je fais des livres de philo. Et moi, mon plaisir, c'est de mettre mes recherches scientifiques et mes découvertes scientifiques, parce que je considère que c'est des découvertes scientifiques, là-dedans. Non, mais pour le moment, à toi de prouver factuellement que c'est faux. Non, Parce que c'est quand même, le but, c'est de prouver factuellement que c'est faux. non, Tu c'est vois, pas par ça. exemple, je vais t'expliquer, je vais t'expliquer un truc. Sur les C'est tendons, toi, Ah, ils c'est sont vrai. arrivés à peut-être pas sur les plusieurs tendons, ce qui va pas rester éléments. longtemps, du coup, Non, mais je qui va pas termine tarder. avec l'histoire des tendons Ok. pour que tu comprennes que les études scientifiques, c'est des fois très intéressant et des fois les conclusions qu'ils en tirent sont complètement délirantes. Mais j'en lis Et des études. ils sont arrivés à la conclusion que J'en c'est lis, je parce connais qu'ils avaient des adaptations, oui, ils rigolent, parce qu'ils avaient des adaptations pour lutter contre le palu, que, en fin de compte, c'était le gène, touchait aussi les tendons, et c'est pour ça qu'ils couraient vite. Alors que c'est absolument pas ça, puisque le problème du paludisme, c'est pas la première cause. La première cause à laquelle est confronté un humain en pays équatorial, c'est la montée en chaleur. Donc, c'est parce qu'ils ont des tendons très longs et qui ne produisent pas de chaleur quand ils se déplacent, hein, puisque le déplacement, c'est globalement 30% d'énergie produite pour le déplacement et 70% qui est dissipée en chaleur. Et en climat chaud, ça pose un problème. Donc, on est dans la récupération d'énergie. Donc, le mec qui a des tendons longs va moins monter en chaleur. Et la cause de mortalité, au chaud est beaucoup plus importante que le fait de risquer de mourir du paludisme. Donc, c'est parce qu'ils ont des adaptations pour pas monter en chaleur qu'ils ont l'outil pour survivre au paludisme. Je te Tu crois, vois, mais c'est une erreur. Parce que, et quand tu montes au nord, attends, je termine. Et quand tu montes au nord, tu as des Européens qui ne sont pas performants dans le sprint, Désolé. c'est des adaptations pour survivre Bisous, au froid. Salut. Merci Gros de modèle, ton et un passage. bloc moteur. C'est un plaisir de venir sur cette radio libre. Honnêtement, enfin radio libre, je sais pas trop comment t'appelles ça, mais en tout cas à refaire à l'occasion, peut-être Ouais. pas nécessairement avec Frédéric Delavier, mais si jamais Non, tu pas as avec des moi. sujets non, mais pourquoi pas, je veux dire, mais Non, si mais jamais t'es un mauvais garçon. Non, Parce que la dernière fois, tu m'as Allez, bonne soirée. Laisse-le dire au Après, tu- revoir. Ouais, il a dit au revoir. Alors, Frédéric, on va finir ensemble. On va finir ensemble tranquillement, du coup. Je comprends ta colère, mais on est laisse d'accord. des gamins. Je pas, je- Oui, c'est- mais c'est- ça, c'est- c'est une il a 27 accusation. ans. Il croit tout savoir. Il n'est même pas capable d'analyser sérieusement une étude scientifique. Tu as bien vu que moi, je te montre des études scientifiques et je te montre qu'il y a des problèmes des fois. Ouais, mais tu peux entendre, Frédéric, quand tu dis, par exemple, moi, j'ai publié donc des travaux scientifiques et tout, tu dis que tu fais de la philosophie. À l'époque, la philosophie était considérée effectivement comme une science, qu'on pouvait avoir quasiment le savoir de l'humanité. Voilà, c'était possible. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Toi, tu détiens un grand savoir. Et c'est vrai que moi l'argument que j'aurais envie d'émettre, c'est de dire, effectivement, pourquoi pas travailler avec des gens qui sont diplômés dans plein de choses pour amener encore un peu plus de sources, justement pour dire, voilà, si vous voulez me contredire, là, c'est carré, comme vous le voulez, justement, et t'adapter finalement à cette nouvelle norme qui se pose aussi. Non, mais c'est. Après, je sais explique. pas, c'est une vraie question. Je peux allumer, s'il te plaît. Oui. C'est une nouvelle norme. C'est une nouvelle norme. C'est pas une nouvelle norme. C'est que je suis pas comme eux. C'est-à-dire que le grand problème des études scientifiques à l'occidentale, hein, mais pas à l'américaine, hein, c'est qu'elles sont extrêmement lentes parce qu'ils les obligent à tout sourcer. Est-ce que tu imagines pas que quand je vais dans les vestiaires, alors dis, oh, mais c'est. Non, non. Quand je vais dans les vestiaires d'un gymnase, on a la chance d'avoir en France une émigration massive. Alors oui, bon, les mecs de droite vont dire non, les mecs de gauche vont dire non. En tout cas, pour étudier les individus, c'est une chance. Parce que tu les vois dans les vestiaires. Connaissant la loi des leviers, hein, qui est connue depuis la nuit des temps, hein, depuis les Égyptiens, donc les leviers calcanéens et tout, d'ailleurs, c'est quand tu les connais, tu ouvres des livres de mécanique, hein, ce qu'a oublié d'ouvrir notre ami Jack, tu t'aperçois que avec tel levier, le mec aura telle force. Je peux pas connaître, bien sûr, je pourrais pas connaître la résistance d'un tendon d'un Africain subsaharien, d'un Européen. Maintenant, c'est très intéressant de voir qu'il y a des variations. Mais tu vois bien que la surface tendineuse étant plus grande et le bloc moteur étant beaucoup plus petit, la récupération énergétique est beaucoup plus importante pour un Mais il y a des si tu études veux. là-dessus. On est bien d'accord Mais qu'aujourd'hui, non, ça existe des études là-dessus. Non, Enfin, des études, mais à l'époque, il n'y en avait pas. oui, à Mais l'époque. c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je les ai fait à l'époque. Tu vas pas t'amuser
à faire de l'imagerie médicale sur 360 Kenyans et 360 comment dire, japonais, quand tu peux te permettre, quand tu l'as devant toi, tu le vois déjà. Heureusement, ça a été fait, tu vois. Mhm. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc pour toi, en Voilà. vrai, tu te défends de ne pas avoir effectivement de source et tout. Donc en gros, c'est. J'ai- Ah, mais Je viens de t'expliquer. oui, bien sûr, Je non, mais j'entends. t'explique. C'est ce que je dis. C'est tu te défends de ne pas avoir de source face à la tronche en biais, etc. Qui te Non, disent j'ai non, des sources. ce n'est pas Mais actuel, attends, quoi. Mm. non, j'ai des sources. Quand je te dis que. Il y a un truc que tu comprends pas. C'est quand je te dis que les hernies sont toutes postérieures, c'est des sources, puisque médicalement, on ne voit arriver que des hernies postérieures. Qu'est-ce que tu veux de plus que t'expliquer que les hernies sont postérieures? Si elles sont postérieures, c'est que physiquement, elles ne peuvent être générées que par une pression antéro-postérieure. Il n'y a pas de migration de liquide s'il n'y a pas inclinaison ou s'il n'y a pas pression arrière. C'est les lois de la pesanteur, hein, c'est tout. Hein. Je veux dire, s'il va contre les lois de la pesanteur, qu'est-ce que tu veux foutre? Je veux dire, déjà, tu pars avec les lois physiques du monde. À partir du moment où tu appliques les lois physiques du monde sur des structures déjà connues, tu vas pas t'amuser à faire un double aveugle sur des tailles de levier, alors que tu sais très bien qu'en appliquant ça mécaniquement, on connaît la loi des leviers, ça va marcher. Tu vois? D'accord. Tu t'aperçois très bien qu'en développé couché, un mec qui a des bras longs, la descente va être plus importante, la montée va être plus longue, donc ça va lui demander plus de force, tu vois, et plus de développement musculaire, et avec des tensions plus importantes. Je comprends. Pourquoi? Pas parce que je le sors de mon cul, parce que les règles de la mécanique sont connues. J'entends, Elles sont j'entends. connues depuis la nuit des temps. Mais En mécanique, en architecture ou ailleurs. d'accord, Tu d'accord. achètes des livres d'architecture et tu les as. Et Donc, alors, ce est-ce que que je toi, fais, c'est de la biomécanique de base. d'accord, donc toi, pour toi, il y a une sorte de biomimétisme avec la nature. Enfin, on est sur cette tranche-là dans l'idée, non? Le biomimétisme, Au niveau ça veut des dire quoi? architectures, parce que tu parles justement des machines en comparaison, l'architecture et tout, donc C'est pas ça, c'est- c'est que le monde physique nous moule. Donc, les lois physiques sont les mêmes pour les hommes et pour les machines. Mhm. La seule différence entre un homme et une machine, c'est qu'un homme, c'est un organisme. Donc, il doit être nourri. Hein, et ses structures se renouvellent en permanence. Donc, pour un homme, tu ne peux pas avoir la roue. Parce que la roue, ça demande par exemple des structures comme comment ça s'appelle,